Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. I hope you're doing super well. Today I'm back after a long time, as always, to film a video about the Bible. It's been a long time since I filmed a video because, if I'm being honest, I was lazy and busy too. And with the hot temperatures that we have, it's not really agreeable to film a video. But I received a comment behind one of my video and it gave me motivation to do it. So I'm back. This person asked me to do more videos about French reading and French pronunciation. So today I will read some verses from the Bible, and I will try to read slowly, and I hope you will be able to understand some words, and I will add on the screen the verses so you can read as I am talking. So let's get started. It's been a long time since I read some verses in the Bible, so I'm really excited to do so. Toujours mon post-it qui ne va pas bien. So I will talk in French. Nous en étions au proverbe 24. À l'automne, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il cherche et rien. C'est exactement ce que j'ai fait avec ma motivation pour tourner des vidéos. Quand on a décidé d'être paresseux, il ne faut pas s'attendre à tout recevoir. Et ça me fait penser à la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, qui peut être une bonne façon d'apprendre le français. Les fables sont courtes, et comme elles ont une morale et que ce sont des histoires, ça peut être intéressant d'utiliser les fables pour apprendre le français. Même si la langue de Jean de La Fontaine, non, en vrai ça va, elle est plutôt simple, mais pour des personnes qui apprennent le français, l'ordre des mots et la grammaire peut être compliqué. Je vais répéter le verset. Le proverbe, pardon. À l'automne, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il cherche et rien. 20.5. C'est une eau profonde que le conseil au cœur de l'homme. L'homme intelligent n'a qu'à puiser. J'aime bien la comparaison, la métaphore avec l'eau. 20.15. Il y a l'or
signale que quand un homme a volé ou a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas ou qu'il a triché à quelque chose, ensuite il y a forcément ce sentiment de culpabilité, ou en tout cas il ne pourra rien en retirer de bon parce que son action à la base était mauvaise. 20, oui, 21-6. Amasser des trésors par une langue menteuse, vanité fugitive de qui cherche la mort. Assez radical ce proverbe-là. Celui-ci il ressemble un peu à celui que je viens de lire, le 20-17. Le fait que d'obtenir des choses par des voies malveillantes ne pourra nous attirer que des ennuis. Et ici, la mort, et que vouloir ramasser de plus en plus de biens n'est que vanité, et donc inutile. 21-13. Qui ferme l'oreille à l'appel du faible criera lui aussi sans qu'on lui réponde. Qui ferme l'oreille à l'appel du faible criera lui aussi sans qu'on lui réponde. C'est un peu terrible, mais ce proverbe traite du fait qu'il faut être généreux, qu'il faut aider son prochain. Parce que même si quand on aide quelqu'un, on n'attend pas forcément de réciprocité, si la personne n'aide personne en continu, elle n'obtiendra jamais de l'aide en retour parce qu'elle n'aura aidé personne. Donc il y a quand même une forme de réciprocité qui peut être inconsciente quand on est généreux envers quelqu'un. Et il ne faudra pas que la personne qui n'a pas été généreuse crie à l'injustice, car elle-même en aura causé. 21-17. Restera indigent qui aime le plaisir, point ne s'enrichira, qui aime vin et bonne chair. Celui-ci, je voulais juste le citer parce que c'est exactement la pensée stoïcienne des Grecs, comme Sénèque par exemple. Voilà, je voulais juste citer pour la tonalité stoïcienne. 21-23. À garder sa bouche et sa langue, on se garde soi-même de l'angoisse
ceux qui s'enivrent de vin, ni de ceux qui se gavent de viande, car buveurs et gloutons s'appauvrissent, et la torpeur fait porter des haillons. Ce proverbe prône une certaine, pas une sorte d'ascétisme, mais plutôt de mesure, le fait d'être raisonnable et qu'il faut se contenter de ce que l'on a et ne pas chercher à en avoir plus. Ici en traitant de la boisson et de la nourriture, car trop manger et trop boire peut aussi mener à ne plus avoir d'argent. C'est un peu ce que disait Aristote dans l'éthique à Nicomaque. Toujours dans la mesure, la vertu c'est la mesure, c'est le juste milieu. Et quand on boit trop ou quand on est trop gourmand, on dépense tout l'argent de son patrimoine dans des choses qui ne sont pas nécessaires au bonheur. Elles sont nécessaires à la vitalité de l'homme, mais il ne faut pas en abuser. 23. Acquiert la vérité, ne la vend pas, sagesse, discipline et intelligence. J'apprécie ce proverbe pour les 3 noms qu'elle comporte, qui sont 3 valeurs importantes dans la Bible. Voilà, et ces mots se retrouvent dans le point 24.3. C'est par la sagesse qu'on bâtit une maison, par l'intelligence qu'on l'affermit, par le savoir on emplit ses greniers de tous les biens précieux et désirables. 24.7. Pour le fou, la sagesse est une forteresse inaccessible. À la porte de la ville, il n'ouvre pas la bouche. Pour le fou, la sagesse est une forteresse inaccessible. À la porte de la ville, il n'ouvre pas la bouche. Je le trouvais assez amusant celui-ci. 24.10. Si tu te laisses abattre au jour mauvais, ta vigueur est peu de choses. Je trouve que la formulation est assez amusante et en même temps cela permet de montrer que même s'il y a des jours mauvais, les jours heureux reviendront et qu'il ne faut pas abandonner ni baisser les bras, même si ça peut paraître facile de le dire comme ça. 24.17. Si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas, que ton cœur n'exulte pas de ce qu'il trébuche, de peur que, voyant cela, Yahvé ne soit mécontent et qu'il ne détourne de lui sa colère. J'apprécie vraiment ce proverbe parce que quand l'on a un ennemi, généralement on pense et on est satisfait quand cet ennemi perd quelque chose ou quand il ne réussit pas quelque chose. Mais au contraire, il ne faut pas laisser cette envie de vengeance et cette méchanceté nous faire vouloir son malheur. Si notre ennemi tombe, il ne faut pas s'en réjouir parce que c'est nous qui devenons méchants et malveillants à notre tour. Il ne faut pas se sentir satisfait de la chute de quelqu'un d'autre, même si l'on ne l'apprécie pas. Même si parfois c'est difficile au vu de certaines personnes. Partie 4 des proverbes qui s'appelle Suite au recueil des sages. 24-26. Il met un baiser sur les lèvres, celui qui répond franchement. Il met un baiser sur les lèvres, celui qui répond franchement. Très joli proverbe. C'est-à-dire que la vérité apporte de la douceur comme un baiser sur les lèvres. Et cela témoigne que l'honnêteté est très importante
nuages, ses vents, mes points de pluie. Tel est l'homme qui promet royalement, mais ne tient pas. J'ai peut-être une explication. C'est le fait qu'une personne qui a fait une promesse ne... C'est une expression française. C'est que du vent. L'expression c'est que du vent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fondation. C'est faux. Il ne va pas tenir sa promesse. Et donc la pluie est symbole de fertilité et de richesse, car elle permet de faire pousser les plantes, alors que les nuages et le vent, ce sont juste des choses éphémères qui passent rapidement, telle la promesse du coup, qui n'est pas tenue. 25-28. Ville ouverte, sans rempart. Tel est l'homme dont l'esprit est sans frein. 26-7. Mal assuré, les jambes du boiteux. Ainsi un proverbe dans la bouche des sots. Il est assez amusant celui-ci. Comme je suis en train de lire des proverbes, j'espère que je ne suis pas sotte. Comme les jambes du boiteux. 26-14. La porte tourne sur ses gonds et sur son lit. Le paresseux. J'aimais bien l'image. 26-15. Le paresseux plonge la main dans le plat, la ramener à sa bouche, le fatigue. Très amusant également. 27-3. Lourde est la pierre, pesant le sable, mais plus lourd que le débit du fou. Lourde est la pierre, pesant le sable, mais plus lourd que le débit du fou. 27-6. Fidèles sont les coups d'un ami, mais un ennemi prodigue les baisers. C'est très vrai, les amis sont censés être honnêtes et francs envers nous, et donc ils peuvent nous dire des choses qui peuvent nous blesser, mais ce sera toujours dans un but de franchise et d'amitié, alors que l'ennemi est hypocrite et il dira des mots doux alors qu'il ne les pense pas. 27-19. Comme l'eau donne le reflet du visage, ainsi le cœur de l'homme pour l'homme. Très joli. 27-22. Quand tu pilerais le fou au mortier parmi les grains avec un pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. 28-6. Mieux vaut le pauvre qui se conduit honnêtement que l'homme aux voies tortueuses, fût-il riche. Ça ressemble à d'autres proverbes que l'on a lus précédemment. 29-5. L'homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. L'homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas.
podcast, le Cantique des Cantiques et l'Ecclésiastique. Je suis en train de le lire. Ce sont aussi des sortes de proverbes. Il faut que je continue ma lecture. J'espère que j'ai lu assez lentement. I hope I read slowly so you can understand what I was saying, and I hope you enjoyed this video. I really enjoyed it because it's been a long time since I read those proverbs from the Bible, so it was really a great pleasure to come back in this reading. So I will add on the screen the proverbs, and I will do like a color something with the words so you can understand the grammar and the vocabulary. It will take some amount of time to do this, but I really want to teach you French and that you understand French. So yeah, I wish you